avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et c'est la dernière de cette année 2021 avec une équipe de chroniqueurs toujours au top ce soir pour m'accompagner de Clermont Sport, Léa Zuzart. Salut Léa. Bonsoir à tous. Et puis il y avait longtemps qu'il n'était pas venu avec nous, c'est Martial Devino. Salut Martial. C'est vrai que je me fais un peu désirer. Bonjour à toi et à vous tous. Tu fais ce que tu veux avec Désiré. Allez, on entame sur des belles bases. On va entamer cette dernière émission de l'année, forcément une émission bilan. Alors on va parler de ce qui nous a plu en sport, que ça soit au niveau national, international, bien évidemment au plan local. On va parler de nos attentes pour 2022. On terminera l'émission avec le traditionnel coup de cœur, coup de gueule et le quiz entre nos chroniqueurs. On va commencer tout de suite. Je vais vous demander quel était votre événement de l'année 2021. Léa, tu commences ? Alors moi je dirais les Jeux Olympiques parce qu'évidemment c'est l'événement sportif par excellence qu'on attend avec impatience tous les 4 ans, enfin pour les JO d'été en tout cas. Et là en plus ils ont été reportés avec le Covid, voilà, on n'a pas su jusqu'au dernier moment est-ce que ça allait arriver ou non. Et finalement ça s'est bien passé malgré la situation et on a pu donc voir tous les meilleurs athlètes sur Terre nous prodiguer leurs exploits et nous montrer de quoi ils sont capables et montrer que le sport a repris sa place dans ce monde où le Covid a un peu perturbé tout le sport pendant tout ce temps-là. Donc c'était des JO, des beaux JO qui nous ont permis de retrouver justement les performances sportives, de se réhabituer, de voir donc des gens performer, évidemment l'équipe de France, ça nous touche plus particulièrement. On a vu beaucoup d'athlètes se révéler, des exploits assez dingues, notamment dans le domaine des sports collectifs. Enfin voilà, plein de choses qui nous ont manqué pendant longtemps. Et donc forcément, les JO, quand on parle sport, les JO c'est l'événement par excellence. Donc moi c'est ce qui m'aura marqué pour cette année le plus. Martial, toi aussi, c'est les JO qui t'ont marqué cette année, et particulièrement ce dernier week-end, il me semble. Oui, je vais pas être très original, mais effectivement, ces JO qu'on a tant attendu et que le Covid a encore frappé, parce que rappelons quand même qu'il y avait personne dans les tribunes. Des JO qui arrivent en 2021, mais ils arrivent, on est content qu'ils arrivent dans cette noirceur actuelle. Et du coup, oui, ce dernier week-end qui restera historique, quand bien même les JO en 2024 se fassent à Paris, j'ose pas imaginer une telle réussite. Alors je sais pas si j'expose tout de suite ce qui s'est passé ce week-end pour ceux qui ne... Si, vas-y, tu peux. Ceux qui ne sont pas peut-être fervents amoureux des JO. Le dernier week-end, on a retrouvé 4 équipes collectives en finale des JO, ce qui était un exploit. On avait les basketteurs qui ont joué contre les États-Unis. Alors là, ça s'est pas très bien passé. Par contre, il n'y a pas trop de surprises face aux États-Unis. La grande équipe des États-Unis l'a remporté, mais après, on a quand même eu trois exploits. Le hand. Alors le hand homme, vous allez me dire, c'est plutôt du classique. C'était leur 3e médaille, mais pour avoir 3 médailles d'or, c'est plus qu'un exploit. Et puis les filles qui ont elles aussi remporté brillamment leur médaille d'or contre la Russie. Je voulais faire surtout un focus sur ce volley. Je me souviens très bien où j'étais. Il y a des dates comme ça qui m'ont marqué, oui. Et cet événement m'a marqué parce que cette équipe de France de volley qui avait jamais rien gagné, avec un entraîneur emblématique, Laurent Tilly, qui partait et après les JO se retrouve en finale contre les Russes. Il commence ce match de la meilleure des façons parce qu'ils mènent 2-7-0 et se font rattraper 2-7 partout. Et là, en volley, on joue un dernier set au meilleur des 15 points. Un très très mauvais départ, 3-0 pour les Russes et puis 3-6 pour les Russes, et c'est là que la magie commence à opérer. On a quand même parmi les joueurs français le meilleur joueur du tournoi et certainement le meilleur joueur du monde avec Irvine Ngapet. Et là, on arrive à 12-11 pour la France, 13-11, 13-12, on est à 2 points de la fin du match. Et les Russes serrent, ils sont au service, une réception encore formidable d'Irvine. Et puis notre passeur, Antoine Brizard, et il fait un geste, alors pour ceux qui s'en souviennent, il est à côté du filet, et il ramène le ballon directement au bout de la 2e passe, alors que lui c'est un passeur, on pense qu'il va faire une 3e passe. Directement dans le camp des Russes qui bien sûr sont estomaqués.
incrédules, ils se rendent compte qu'ils viennent de perdre ce 14e point. Il reste plus qu'un point à mettre. Un point service pour les Bleus et puis une attaque qui sort des Russes avec un dernier challenge, de l'émotion incroyable, une joie indescriptible, un week-end de folie, 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent. Si le bilan était plutôt négatif de l'équipe de France sur ces 2 semaines, ce dernier week-end a quand même permis de redorer un petit peu le coq. Alors, on reviendra sur les jeux parce que je voudrais votre avis sur les nouvelles disciplines, mais moi je voulais aussi rebondir sur le parcours des handballeuses, que ce soit au JO ou pendant ces championnats du monde. Là, elles nous ont fait vibrer pendant ces 15 jours, et ça y est, les filles du hand sont arrivées au même niveau que les garçons. Alors elles n'ont pas réussi le doublé, mais c'est très très compliqué quand même. Être à la fois championne olympique et vice-championne du monde, c'est déjà un énorme exploit. Ça veut dire qu'il y a une vraie équipe, c'était pas un hasard, il y a tout un travail derrière qui a été fait. Et moi, cette fédération de handball, elle m'épate. Le travail qui est fait au plus haut niveau, mais aussi dans les clubs, pour avoir approché des clubs de hand et avoir travaillé avec certains, avec notamment le HBCAM, on voit qu'il y a une vraie structuration dans les clubs, mais qui vient du haut, qui vient de la fédération, qui impose certaines choses, des cahiers des charges dans les clubs qui sont parfois très lourds, très contraignants, mais on voit que ça paye. Alors un grand bravo, mesdames du hand. Vraiment, c'était un super parcours, un super match. Et ben, c'est pas allé au bout, mais franchement, quand t'es 2e mondial, juste derrière un titre olympique, c'est fabuleux. On espère des championnats d'Europe l'année prochaine où elles vont aller rafler le titre. Alors, on sait que un championnat d'Europe sur ce continent, c'est quasiment l'équivalent d'un championnat du monde. C'est peut-être même un peu plus compliqué parce que on n'est pas obligé d'intégrer les plus petites équipes d'autres continents. Donc, c'est très très compliqué. Mais en tout cas, un grand bravo à vous, mesdames. Revenons sur ces Jeux Olympiques, là, sur les quelques temps qui nous restent. Vous savez que c'est un peu ma marotte, moi, ces nouvelles disciplines. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, qui vous a plu, Léa? Est-ce que tu as suivi un petit peu, je sais pas, les nouveaux sports, le skate, le surf, le 3 contre 3 au basket? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu, qui t'a marqué et que t'aimerais revoir ou pas? Ouais, le surf, je trouve que c'était sympa à voir. Alors, c'est vrai qu'ils s'en sont un peu plaints. C'était pas forcément des super conditions, on n'avait pas des vagues incroyables, mais là, pour les JO de Paris, du coup, ça va être à Hawaï, c'est bien ça? Non, pas à Hawaï. À Tahiti. Tahiti, pardon, oui. Du coup, ça va être, je pense que ça va être par contre vraiment spectaculaire, parce que là-bas, il y a des vagues incroyables, et c'est vrai que c'est un sport qui est absolument pas médiatisé, enfin on le voit jamais, quoi, c'est très Alors très moi rare. j'ai peut-être compris pourquoi, c'est que c'est absolument pas télégénique. Alors c'est peut-être dû effectivement aux circonstances, là ça l'était pas, mais aux conditions ouais. météo. Je vais t'avouer, j'ai toujours pas compris ce qu'il fallait faire. À chaque fois que je levais les yeux sur l'écran, il se passait rien. Alors de temps en temps je replongeais, soit j'étais en train, vous voyez, on est sur le téléphone, on lit, on fait autre chose à côté. Je relevais les yeux quelques secondes après, il se passait toujours rien. J'avoue que le surf, j'ai pas compris l'intérêt. Je pense que oui, c'est lié aux vagues. Forcément, c'est beaucoup moins impressionnant, mais leur but c'était de faire leur figure, etc. Mais je trouve que quand même, enfin moi j'ai bien aimé, mais j'attends effectivement de voir avec des vagues assez impressionnantes. Là, je pense que ça va être beaucoup plus plaisant à regarder, effectivement. Martial, toi, il y a une discipline qui t'a un peu alors marqué. moi, je suis assez traditionnel, mais le 3 contre 3 au basket, alors tu parlais de quelque chose qui n'était pas télégénique avec le surf. Là, force est de constater que c'est rapide, ça enchaîne tout ce que les jeunes aiment et tout ce qu'on aime. Hein, et c'est super simple à comprendre. Il n'y a pas besoin de connaître le basket, il y a même les règles du 3 contre 3. On se met devant, au bout de 5 minutes, on a compris ce qu'il fallait faire. C'est très très simple, et c'est vrai qu'on du coup, on se prend au jeu et on a envie de regarder. Alors moi, j'ai regardé aussi le rugby à 7 féminin. Alors je ne sais pas si c'était la première édition pour les femmes. Je crois que c'était la deuxième. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même assez novateur, ce rugby à 7. Et force est de constater que là aussi, on a performé, et du coup, ces nouveaux sports, alors je suis partagé parce que ça en enlève d'autres. Et des fois, on se rend compte que ceux qu'on enlève, on est plutôt bon, c'est des sports traditionnels. Alors oui, si on est innovateur et qu'on aime la nouveauté, faut foncer avec. Tu parlais du skate. Il y a différentes danses aussi, j'ai vu là qui allaient rentrer. Bon, c'est. Non, le breakdance. Ouais, voilà. À Paris. Coubertin, il faut qu'il évolue, quoi. C'est Coubertin. Alors, c'est normal qu'il y ait des nouvelles disciplines. Ça a toujours été, parce que sinon on ferait encore du tir à la corde. Je rappelle que c'était une discipline olympique, le tir à la corde, aux Jeux de Paris en 1900. Et puis
et puis bien d'autres qui ont disparu. Donc qu'il y ait une évolution, qu'on change, c'est normal. Après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être trouver. Alors là-bas, c'est l'universalité, c'est la mixité. Il y a eu des choses comme ça, des disciplines, des épreuves mixtes qui ont été mises en place. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Après, il y en a. Moi, je l'ai toujours dit à cette antenne, j'ai du mal avec les sports jugés. Donc le skate, le surf, et encore le skate, j'ai trouvé ça assez spectaculaire, assez sympa à regarder, même si j'y comprenais pas grand-chose. Mais c'est sympa à voir. Le surf, j'avoue que j'ai fait des bonnes siestes devant. Ça sert au moins à quelque chose aussi. C'était dans la nuit, il faut dire, pour nous aussi. C'est peut-être pour ça alors. Je vis toujours un peu décalé moi pendant les jeux. Très bien. Vas-y Martial, tu voulais. Non, mais t'as raison. Moi, c'est ce qui me gêne avec le sport jugé, c'est qu'on a plus que la performance sportive et on manque souvent d'objectivité. J'ai un souvenir de la boxe qui a été catastrophique là pour ces JO pour la France, et on s'est rendu compte que les JO d'avant, elles avaient été plutôt bonne, mais on soupçonne aussi des influences françaises. Bon, bref, c'est tous ces sports jugés comme alors ça n'a rien à voir avec les JO d'été, mais le patinage qui crée à chaque Olympiade des polémiques. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, mais il en faut pour tout le monde. C'est ça aussi l'olympisme. Allez, on va marquer une première pause. On se retrouve tout de suite après. C'est la dernière de l'année d'Avec ASA Sport. Vous êtes toujours sur le Gosse FM. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque semaine sur Logos FM. La rediff, c'est le mercredi 20h, le podcast le jeudi matin sur notre page Facebook Avec ASA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzart, Martial Devino. C'est la dernière de l'année. On fait un petit débrief de cette année 2021. On a parlé national et international dans la première partie, les événements qui vous ont marqué. On a surtout parlé olympisme, c'était l'événement marquant de cette année 2021. On va se rapprocher un peu de chez nous et on va parler local. Je vais vous demander le club ou l'événement que vous avez envie de mettre en avant sur cette année 2021. Martial, c'est toi qui vas commencer. J'ai hésité longuement et puis vous savez que je suis assez fan de rugby, et comment ne pas faire un focus sur l'AS Romagna qui cette année a créé un exploit. Alors je dis un exploit, ils vont peut-être pas être super contentes les filles, mais je les voyais pas aller jusqu'au bout, jusqu'au titre. Dans une saison qui était déjà très bien réussie avec Alors sans leur faire en force, excuse-moi de te couper, je pense qu'elles non plus n'y croyaient pas forcément en début de saison. L'appétit est venu en mangeant. Alors, mais pour les avoir croisées après leur titre, effectivement, elles se sont rendues compte qu'il y a un match fédérateur qui était contre Toulouse de mémoire, qui a été un élément important, un déclic, j'ai envie de dire, pour cette équipe. Mais ce fut une bouffée d'oxygène déjà pour le rugby féminin, pour le rugby auvergnat qui vit des moments parfois plutôt compliqués avec les hommes. Mais là, ça a permis une grosse visibilité pour cette équipe qui est entraînée par Fabrice Rébérol et Vincent Farjas. Ils gagnent déjà contre Montpellier, qui est une équipe dominante de ce sport depuis des années. En demi-finale 20-16, c'était à Toulouse. Déjà, on se dit, aller en demi-finale était déjà pour moi un propre exploit. Et puis 20-16. Et là, le sort a voulu qu'il rencontre Blagnac à Blagnac. Ce qui est plutôt étonnant dans le sport, alors encore semi-amateur, dirons-nous, mais c'est vrai que dans le sport professionnel, on a rarement l'habitude, hormis, j'ai envie de dire Paris en Coupe de France quand ils jouent à Saint-Denis, mais d'avoir une finale d'un championnat chez un des deux finalistes. C'est vrai que c'est prévu un peu à l'avance. Et peut-être qu'à la fédération, on n'imaginait pas que Blagnac puisse être en finale aussi. Oui, et encore moins à Romagna. Donc tout ça fait que quand même, il faut y aller à Blagnac. Puis il faut jouer. Pour la petite info, à l'échauffement, il y a un orage qui éclate, mais un orage du tonnerre, vraiment un orage de chez orage. Les filles sont trempées, et puis le coup de sifflet arrive, les conditions climatiques s'améliorent. Un match très très serré, mais un match de finale, et une finale ça se gagne, et force est de constater que cet essai là d'Élise Pignot nous fait le plus grand bien là. Après un ballon à suivre, pour ceux qui s'en souviennent, elle aplatit entre les perches, 13-8.
Cette équipe, c'est un mélange d'expérience avec des Jessie Trémoulière, des Emma Couder qui commence à faire son chemin, et puis Caroline Thomas qui était remplaçante ce jour-là, et puis des jeunes. Et c'est vraiment les valeurs du sport, je trouve qu'on a retrouvé là sur cette épopée romagnatoise, c'est-à-dire que c'est peut-être pas la meilleure équipe sur le papier, mais force est de constater que sur le terrain, c'était bien les meilleurs. Une rage, et puis quand les étoiles se lient entre elles, et ben voilà, ça fait un destin et puis un souvenir pour elles, pour nous tous, incroyable sur cette année 2021. Et je suis vraiment fier, en tout cas, d'elles. Elles peuvent l'être encore quelques mois plus tard, parce que c'est un véritable exploit. Ça, c'est sûr. Bravo à toute l'équipe. Malheureusement, les filles qui n'ont pas pu clôturer leur année 2021 dimanche, parce qu'il y avait des cas de Covid dans l'équipe adverse. Et ils voulaient mettre les petits plats dans les grands pour ce dernier match de l'année. Bah, ça va être reporté. Il y aura une réception de Toulouse, et ce qui devait être prévu pour l'Ons section paloise va sans doute être reporté sur Toulouse. C'est en train de se mettre en place là, avec les dirigeants, mais en tout cas, effectivement, un grand bravo. Léa, toi, l'amoureuse du ballon rond, j'ai une petite idée de ce dont tu vas nous parler. Tu vas nous parler. Oui, je vais réussir à finir l'année en parlant français, presque. Oui, bien sûr, je ne pouvais pas parler d'autre chose que le Clermont Foot, surtout si on parle de l'année civile. On a eu donc l'épopée en Ligue 2 et le début en Ligue 1. Ça a été assez incroyable. Donc déjà, en Ligue 2, quand plus les matchs avancent et plus tu te rends compte qu'on peut y croire, qu'ils sont toujours devant et qu'on se dit mais ils vont le faire, ils vont peut-être y arriver. Malheureusement, en plus, les stades étaient fermés, donc ils n'ont pas pu avoir le soutien des supporters. On n'a pas pu aller au stade vivre ça avec eux, donc ça c'était un peu dommage. Mais je pense que ça les a encore plus poussés à se dire on va le faire pour nos supporters qui ne sont pas là, et on va leur offrir l'année prochaine d'être non pas en Ligue 2 mais en Ligue 1. Et donc voilà, ils ont commencé cette saison en Ligue 1 et ils sont pas du tout ridicules, même si c'est pas... Enfin voilà, c'est un petit club, c'est un promu, ils arrivent, ils essayent de faire leur place, mais ils sont loin d'être ridicules, ils sont sérieux, ils font de bons matchs. Alors c'est vrai qu'il y a que 4 victoires, donc c'est pas énorme au vu du nombre de matchs, mais il y a beaucoup de nuls aussi. Ils sont 16e maintenant, donc ils ont un peu d'air quand même sur les dernières places. Voilà, ça va être une longue saison aussi, parce que voilà, ça se termine dans longtemps encore. La saison en Ligue 1, elle est longue, donc il y a encore du travail pour assurer le maintien, mais c'est vraiment génial de voir le Clermont Foot au plus haut niveau. C'est la première fois, donc le foot, on a beau l'aimer ou pas, ça reste le sport le plus populaire, le plus regardé, qui fédère le plus, et donc forcément c'est une vitrine incroyable pour la ville et pour le club, et j'espère qu'ils vont se maintenir et qu'ils vont pourquoi pas s'installer. Après c'est compliqué, voilà, on est vraiment sur le top niveau, donc c'est compliqué, mais là, en tout cas, l'équipe actuelle, elle en a envie. Il y a un groupe vraiment qui force, et ils font de leur mieux. On dit souvent que Pascal Gastien est là pour... il fait jouer cette équipe. Voilà, il joue pas un peu comme souvent les promus arrivent et on est beaucoup sur la défense, on a un peu peur. Voilà. Des fois, ça fait perdre le fait de trop jouer, parce que parfois, ils se découvrent trop et ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout du match, mais ça fait plaisir quand même. Voilà, le stade est rempli à chaque match, les gens sont contents, et voilà. Donc je pense que vraiment cette année, le Clermont Foot, c'est la belle réussite. C'est vrai quand on compare avec l'autre gros club, l'ASM, qui lui est plus en difficulté, ça fait du bien de voir le Clermont Foot qui lui brille pour le moment en tout cas. Au fur et à mesure des matchs, on voyait la ferveur monter. C'est vrai que ça faisait penser aux grandes années de l'ASM. Quand on n'était pas blasé de les voir en phase finale, parce qu'on a un peu l'impression de ça, c'est que les supporters sont blasés, et que tant que c'est pas les demi-finales, bon, on prend plus trop d'intérêt. Là, on sentait la ferveur monter de match en match. Alors forcément, des gens qui découvraient, qui sont venus s'agglomérer au groupe de vrais supporters, les historiques. Mais après tout ça fait partie aussi de la vie d'un club. Mais c'est vrai que c'était bien, et c'est important pour une ville comme Clermont d'avoir autant de clubs à haut niveau, que ça soit en rugby, en volley, en hand, en foot, enfin dans tous les sports où on peut briller. C'est vraiment quelque chose
d'important. Vas-y Marcel. Ouais, on pensait que Clermont était qu'une ville de rugby. Force est de constater qu'avec cette ascension de Clermont Foot en Ligue 1, pas que, et il y a le foot qui est bien présent, et pour m'être déplacé dans ce stade, alors que j'avais jamais été les voir en Ligue 2, je fais partie de ces personnes effectivement qui arrivent un peu sur le tard, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, une ambiance rare, surprenante, voilà, une ambiance surprenante, et une équipe qui joue au foot, et ça fait plaisir à voir, vraiment ça fait plaisir à voir. Et on leur souhaite bonne route dans ce long chemin du maintien en Ligue 1, c'est important qu'ils y restent. Moi, je voulais saluer la belle saison l'année dernière du VBCC, une saison à huis clos. C'est bien dommage parce que ça a sans doute été la plus belle saison de toute l'histoire du club avec 12 victoires. Alors, on se rend pas forcément compte parce que c'est vrai qu'avec le huis clos, c'est passé un peu inaperçu. Que le classement fait que on les a pas vus en haut alors qu'avec 12 victoires, on avait comparé à d'autres saisons, elles auraient dû finir 5e vu le nombre de points qui a été engrangé et le nombre de victoires. Dans une saison classique entre guillemets, ça n'existe pas les saisons classiques, mais on va dire dans les autres saisons habituelles, si on reprend les statistiques, ça les aurait emmenés à la 5e place, les Panthères de Chamalières. Là, c'est passé un peu inaperçu. S'il faut saluer tout le travail du staff, ça a été sur la deuxième partie de saison 9 victoires sur 13 matchs. C'est quelque chose sur 14 matchs même, puisqu'ils étaient 15 l'année dernière. 9 victoires en 14 matchs, en 14 matchs, oui, je vais y arriver. Et quand même, au tableau de chasse, Cannes, Le Canet, Aix, enfin des gros clubs, du lourd. Les seuls clubs qui ont gagné face à Chamalières dans cette phase, c'était Mulhouse, champion de France, Nantes, vice-champion de France, Béziers, 3e. Voilà, tous les autres sont passés au coup près. Et bizarrement, dans le même temps, Chamalières n'a pas réussi à battre Istres et Mougins, qui se sont retrouvés relégués. Donc voilà, c'était un peu le paradoxe de cette saison où on n'est pas allé taper les petits et les Panthères ont tapé tous les gros. Et c'est vrai que pour l'instant, le classement, elles doivent être 12e la de mémoire sur la saison en cours, mais elles sont en avance. Elles ont 5 victoires. Voilà, elles sont à 5 victoires, alors qu'elles n'étaient qu'à 3 à la fin des matchs allés l'année dernière. Elles sont déjà à 5 victoires. Elles sont en avance sur le tableau de marche, parce qu'il faut se rappeler qu'elles ont attaqué les matchs retour l'an dernier avec seulement 3 victoires, et à la dernière place, elles étaient 14e au début des matchs retour, donc il y a vraiment eu une belle remontée. Là, il y a de l'avance, alors faut pas s'endormir sur ses lauriers, c'est loin d'être fait. Il y a que 6 points d'écart avec le premier relégable, mais il y a aussi que 5 points d'écart avec le premier qui peut jouer les playoffs. Donc tout est possible dans ce championnat, et c'est un championnat complètement fou quand on voit la dernière journée. Tout le monde peut taper tout le monde. C'est ce qui est intéressant dans tous ces matchs, dans tous ces championnats qu'on peut suivre, au hand, au rugby, au volley, au foot, au basket. Je vais pas parler du hockey, on va avoir une pensée pour eux, c'est beaucoup plus compliqué pour eux cette année. Je vais en profiter pour saluer Patrick Poitrineau qui m'avait signalé une petite erreur sur le podcast que j'ai corrigé lundi matin. J'avais simplement oublié une partie au montage et la partie où on parlait des sangliers arvernes, donc c'était dommage. Donc ça a été corrigé. Merci de l'avoir signalé d'ailleurs. Donc voilà, on va saluer tous ces clubs. C'est vrai qu'on peut pas partir. Oh là, j'ai du mal. C'est vrai. Il faut vraiment que ça soit la dernière de l'année. Sans alcool. C'est peut-être pour ça. On peut pas parler de tout le monde à toutes les émissions. Qu'on a pris le parti pris cette saison de s'axer essentiellement sur les pros et semi-pros parce qu'on sait que les championnats ne vont pas s'arrêter. On essaye ensuite à travers nos invités d'élargir le plus possible et de vous faire découvrir d'autres clubs, d'autres associations, d'autres athlètes que vous ne connaissez peut-être pas. Mais en tout cas, bravo à vous tous, bravo à tous les bénévoles et à toutes les personnes qui œuvrent dans nos clubs. On va marquer une nouvelle pause. On se retrouve tout de suite après. C'est avec SA Sport sur Logos FM. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, c'est avec AS à Sport, en compagnie ce soir de Léa Zuzart et Martial Devino. Après avoir parlé de l'événement sportif de l'année pour les chroniqueurs, des clubs locaux qu'ils souhaitaient mettre en avant, on va se tourner vers 2022 et voir un petit peu ce que vous attendez. Léa, tes attentes pour 2022, c'est quoi ? Sportivement parlant. Hein. Oui, bien sûr, mais global ou que dans la région ? Comme tu le sens.
Déjà, dans la région, donc on en parlait juste avant, effectivement, le maintien du Clermont Foot. Après, un retour un peu à un meilleur niveau de l'ASM, mais bon, ça, Martial en parlera plus précisément. Et puis après, de manière globale, voilà, que tous les clubs, parce qu'on a une grande diversité de sports ici, avec beaucoup de clubs à de très bons niveaux, de très haut niveau, donc que ça continue vraiment comme ça, qu'on arrive toujours à avoir des clubs au haut niveau, que ça évolue et que les résultats suivent derrière, que ce soit dans le sport féminin ou masculin. Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment les attentes 2022, parce qu'il y a eu l'année Covid compliquée, et donc là, ça reprend bien. Et voilà, espérons bien sûr que le Covid ne vienne pas rebousculer tout ça, que tout puisse se dérouler parfaitement dans le sport, et que tous nos clubs du département, de la région, brillent et continuent à montrer que c'est une terre de sport, et qu'il y a des choses qui se font, et des bonnes choses. Donc voilà, c'est vraiment des attentes globales. Après, je voulais aussi un peu parler des Sangliers Arvernes, qui ont une période très compliquée malheureusement pour eux. Voilà, j'espère que ça va peut-être se décanter en 2022, enfin en tout cas qu'ils vont engranger peut-être quelques victoires. Alors on se doute que ça va être compliqué quand même pour rester à ce niveau. Peut-être qu'ils sont juste pas assez forts pour être en D1, mais peut-être voilà, qu'une descente leur fera du bien. Mais j'espère en tout cas qu'ils vont tenir le coup, et que ça va pas être fatal, on va dire, pour eux, cette saison très compliquée, parce que c'est vrai que le hockey, c'est pas un sport qui est très médiatisé, qui intéresse beaucoup, malheureusement, et j'espère que ça va pas justement ce manque de visibilité mener leur perte. On leur souhaite. Avant de te passer la parole, Martial, je voulais rebondir là sur ce que tu parlais pour les cas de Covid. On a peut-être un peu de chance dans notre malheur, c'est qu'on voit apparaître là depuis une semaine ou deux des cas de Covid dans les équipes, dans les différents championnats. On a vu des matchs reportés en Coupe d'Europe de rugby, ça a été le cas en Coupe de France de volley, ça a été le cas dans le championnat élite de rugby féminin. Voilà, on voit des cas un peu partout. Là, on arrive sur une période de trêve d'à peu près 15 jours. Alors, il se trouve que c'est à peu près le délai d'incubation et de guérison de ce virus. Donc, on peut espérer que les quelques cas qui sont apparus vont être soignés rapidement, pris à temps, que tout le monde va s'isoler, et qu'on va repartir 2022 sur de bonnes bases, et que les championnats puissent se tenir jusqu'au bout. Je pense surtout aux sports amateurs, parce que les sports pros continueront, ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense aux sports amateurs, s'ils doivent à nouveau arrêter leur championnat 3 ans de suite, là, on va tuer les clubs. Là, c'est pas possible comme ça. Martial, toi, tes attentes pour 2022? J'aurais dit mes attentes ou mes craintes, en fait. Je sais pas. Vous savez à quel point je suis fan de l'équipe de l'ASM. Mais à quel point j'ai un peu peur là actuellement de ce que je vois. Alors, les plus optimistes nous disent que la nouvelle organisation que le président Guillon a présentée il y a quelques jours nous permettra de rebondir. Je le rappelle, un directeur sportif qui sera Didier Rétière, et un team manager. Alors, je ne sais pas exactement ce que fait un team manager, mais ça sera Aurélien Rougerie. Déjà, je ne savais pas trop ce qu'il faisait actuellement, mais là, du coup, il a un titre. Il s'appelle Team Manager, et nous ont annoncé. Alors, le président Guillon nous a annoncé ça, mais ça fait la suite de quand même pas mal de contrariétés. Azema est parti, on sait dans quelles conditions il est parti, il doit de l'argent à l'ASM. On a deux piliers de l'ASM qui ont annoncé déjà leur départ. Morgane Parra et Camille Lopez, c'est juste notre charnière. Alors quand on connaît pas le rugby, on se dit qu'une charnière ça sert pas à grand chose, mais croyez-moi, même au bricolage chasseur, alors dans le sport, c'est ce que j'allais dire. Regardez sur votre porte, ouais, vous allez voir. Vous l'enlevez, vous vous rendez compte que vous pouvez quand même l'ouvrir, mais ça va forcer. Là, c'est un peu pareil. Donc c'est 2 pièces maîtresses, c'est vraiment 2 figures qui s'en vont. Et puis on a des jeunes qui partent. On a appris dernièrement qu'un pilier, Falatea, et puis le centre qui joue très très bien actuellement, la Tanivili, partait à Bordeaux. On se rend compte que les autres clubs sont plus attractifs que nous, et on a du mal à avoir de la visibilité, on a du mal à voir où on va, sauf qu'on se rend compte que l'effectif s'amoindrit. On parlait d'ambiance, l'ambiance, il y a moins de personnes au stade, on est passé de 19 000 à 14 000, il n'y a plus d'internationaux hormis Penaud, ce qui nous fait un manque à gagner et en millions d'euros, je crois que c'est 1,6 million. Rajouter à ça des prolongations de contrats qui ont été plutôt maladroites. Je pense à 2 joueurs, dont un qui est
fatalement blessé à la cuisse depuis bientôt 2-3 ans, Monsieur Fofana. Donc du coup, voilà, tout réuni fait que j'ai beaucoup d'attentes, mais beaucoup aussi de craintes. Alors c'est un mélange d'espoir et un mélange de crainte pour cette année 2022 où, comme tu le disais, on a peut-être eu trop l'habitude de voir briller cette équipe. Et je me souviens que je me suis assis 77 fois d'affilée dans le stade sans perdre un seul match, ce qui est dans le sport professionnel plus qu'un exploit. Et c'est vrai qu'on s'est habitué à ça. Et puis avec l'émergence du Clermont Foot, un peu la lassitude, le Covid, aller au stade maintenant avec le masque, tout ça fait que c'est plus l'ASM qu'on connaît. Alors j'espère vraiment et je croise les doigts pour que ça soit qu'une mauvaise période. On peut se rappeler Toulouse il y a 5-6 ans n'était pas au mieux à l'époque de la fin du sautoir. Et on voit Toulouse maintenant. Alors les plus optimistes diront qu'on va les copier et d'autres peuvent nous dire qu'on va jouer contre Aurillac dans quelques temps. Et les super optimistes vont dire qu'on va les copier et les dépasser. Ouais, alors là, franchement, déjà, si on peut les copier, qui est une équipe magnifique, Chine des deux mains. Ça fait partie de la vie d'un club qui est des cycles voilà. Comme ça, mais on n'était pas trop habitués depuis une quinzaine d'années. Et puis là, moi, c'est ces jeunes qui partent, alors qu'avant, ils demandaient qu'une chose, c'est de rester, quoi. Alors que Lopez et Parra, à 35 ans, s'en vont. Bon, why not, hein, je veux dire, chacun a fait son temps, mais que deux futurs certainement internationaux partent, ça dénote quand même quelque chose. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Très bien, merci beaucoup. Moi, mes attentes pour 2022, ça va être ces jeux, là, ça va être le premier gros événement. Et même si les jeux d'hiver sont un peu moins suivis, un peu moins médiatisés, c'est l'occasion, comme toujours, de suivre des disciplines qu'on voit pas, de s'endormir devant une bonne partie de curling. Le curling, tu l'aimes. Hein. Mais tu préfères le curling au surf? Parce moi, je préfère. Alors oui, à choisir. Au moins, ça ressemble un peu à notre pétanque glissée. Il y a quelque chose qui... regarder du skeleton, regarder de la luge, regarder des choses comme ça. Le skeleton, ça par contre, et moi, il m'impressionne ces gens-là. À partir tête en avant à, je sais plus, 100, 110, 120 km/h, là, c'est des fous furieux. Ça, rien que pour ça, je trouve ça absolument génial. Et puis, je le disais tout à l'heure, espérer que tous les clubs puissent terminer leur championnat. J'ai vraiment du mal avec la langue française aujourd'hui. Parle en anglais. Ouais. Ah, maybe. Why not? Donc oui, que tous les clubs et toutes les associations puissent terminer tranquillement ce championnat et leur championnat et cette saison. Nous, on va marquer une dernière pause. Juste après, ça sera le coup de cœur, coup de gueule et le dernier quiz de l'année 2021. Allez, on se retrouve tout de suite. Vous êtes avec ASA Sport sur le Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. La rediff, c'est le mercredi 20h. Le podcast, c'est le jeudi matin sur la page Facebook avec ASA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzart, Martial Devino. C'est la dernière de l'année 2021. On a fait un petit bilan de cette année sportive, ce qui nous avait marqué, que ce soit au niveau international, national ou au niveau local. On s'est projeté un petit peu sur 2022 et puis on va terminer cette année comme on termine toutes nos émissions avec le traditionnel coup de cœur, coup de gueule et puis le quiz tout à l'heure. Aujourd'hui, j'avais envie de terminer sur un coup de cœur quand même, j'avais pas envie de râler à chaque émission, j'ai assez râlé comme ça sur cette année 2021. Et mon coup de cœur, ça va vers vous. Je vous regarde tous les deux, Léa et Martial, et à travers vous, je voulais remercier l'ensemble des chroniqueurs qui participent à cette émission. Parce que j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est une émission qu'on fait tous bénévolement et pour le plaisir. Parce qu'on aime le sport, on aime en parler. Et c'est vrai que sans vous, l'émission est pas pareille. Alors il est arrivé cette année on s'adapte, on prend sur notre temps personnel pour pouvoir être là. On adapte un petit peu les horaires, les moments d'enregistrement. Et puis parfois au dernier moment, on a quelqu'un qui nous dit, là j'ai un empêchement, je suis désolé, je peux pas venir. Et on se débrouille. Parfois on a fait avec un seul chroniqueur. C'est arrivé une fois sans chroniqueur parce que c'est comme ça. Mais en tout cas, un grand merci à vous tous. Merci Léa, merci Martial. Je vais penser à Johan, je vais penser à Virginie, je vais penser à Ghislain, je vais penser à Florian, et puis je vais penser au plus ancien Fabrice, alors plus ancien en chroniqueur, je parle pas forcément en âge. Fabrice, je l'ai eu hier
Pierre au téléphone, il va très très bien, il est ailleurs au soleil maintenant et tout va bien pour lui. Je pense également à Caroline, Thomas, avec qui on avait démarré les émissions, c'était la toute première année, la toute première saison. Donc un grand merci à tous les chroniqueurs. Et puis si vous aussi un jour, vous avez envie de venir participer à cette émission, que vous aimez parler de sport, n'hésitez pas à prendre contact, la page Facebook, ou vous contactez Logos FM, vous nous contactez directement. Ici, on accueille tout le monde, que ce soit les sportifs, que ce soit les dirigeants, les coachs, mais aussi les chroniqueurs. Si vous avez envie de faire partie de cette équipe, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, un grand merci à vous tous, parce que c'est grâce à vous que cette émission peut exister sous cette forme-là. Oui. Non, merci à toi, parce que c'est vrai que si tu nous invites pas, on pourrait pas s'exprimer. Et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on vient partager notre passion pour le sport ici au micro de Logos FM. Voilà, puis ça permet de faire les armes, Léa. C'est ça, moi ça fait pas très longtemps que je suis là, mais effectivement je prends beaucoup de plaisir à venir ici. Voilà, l'ambiance est sympa, on est là, on parle juste de ce qu'on aime sans pression, et ça fait plaisir. Alors toi qui es dans une école de journalisme, est-ce que tu sens que ça va t'être utile plus tard, que tu forges déjà ton expérience ? Oui, bien sûr, au contraire, après la radio, oui, c'est un domaine qui m'intéresse en plus, donc bien sûr ça me permet de prendre de l'expérience, d'être plus à l'aise au micro, et donc bien sûr que je pense que ce sera un vrai atout pour mon futur professionnel. Allez, on part sur le dernier quiz de l'année. Vous connaissez le principe, 5 questions, une question olympique ou paralympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec AS Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission. Alors sachant qu'aujourd'hui il n'y avait pas de programme, c'était vous allez voir, je vous ai réservé une surprise sur la question. Et on terminera avec le décompte final. Allez, c'est parti pour la question, ça sera une question olympique. Ça sera une question de rapidité, vous pouvez enchaîner les réponses. Je vais vous demander combien de pays ont accueilli les Jeux Olympiques d'été depuis 1896. 24. Non, c'est moins. 16. 16, c'est un peu plus. 18. Un peu plus. 20. Non, un peu moins. 19. C'est vilain. Oui, mais c'est comme ça, c'est le sport. Et ouais. 19. Allez. Il y en a qui ont doublé, du coup. Il y en a qui ont doublé, oui. Comme triplé même. Comme la France, Londres et Los Angeles bientôt. Ça sera les troisièmes accueils. Question record. Je vais vous demander quel est le record de points marqués en un match de basket. Vous allez chacun me donner une réponse et c'est le plus proche qui gagnera. On commence avec Léa. Par un joueur ou par l'équipe ? Par un joueur, oui, pardon, par un joueur. Ah, par un joueur. Oui, pardon, je ne l'ai pas précisé. 70. 70. Martial, tu dis quoi ? Alors, je peux avoir des précisions, mais c'est trop tard peut-être. C'est aux États-Unis, en France. C'est dans le monde. C'est plus de 70, ça doit être, je dirais 82. Eh bien, c'est Martial qui va marquer le point, c'est 100. Tout rond. En un match, c'est en NBA, effectivement. C'est Will Chamberlain qui a marqué 1962 le record. Alors, en cherchant un peu, il a un nombre de records. Will Chamberlain, qui est considéré comme le plus grand avant Jordan, c'était le grand nom du basket. D'ailleurs, j'ai dit que c'était dans NBA. La NBA n'existait pas encore à l'époque, mais c'était l'équivalent. Il a un nombre de records, et notamment sur ce match en particulier. Je crois qu'il a une dizaine de records rien que sur ce match. C'est impressionnant. Est-ce que tu sais le score final du match ? Parce que déjà, il en a mis 100. Je ne l'ai plus en tête, mais c'est quelque chose de... Je le retrouverai, je te l'enverrai. Merci. Question d'actualité sportive locale. Je vais vous demander, ça sera une question de rapidité. En quelle division évolue Chemin Bas, qui était adversaire du Clermont Foot en Coupe de France ? En R2. R2, le point pour Léa, la spécialiste foot là. J'aurais dit R1, moi, tu vois, j'ai aucun regret. Pas de regret. R2 pour cette équipe de Chemin Bas. Question avec AS Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission, pas forcément à l'antenne. C'est quel numéro d'émission aujourd'hui ? 117. Ah, il y en a un qui suit. Oui, c'est mon année. Quelle belle année. Très bien, Martial. 77, le nombre de victoires d'affilée de l'ASM. Et ouais, c'est vrai. C'est comme quoi, il y a un symbole à ce que tu sois là aujourd'hui. Voilà, c'est la 77e émission. Alors, si j'ai précisé que c'était pas forcément dit à l'antenne, c'est quand on enregistre, je fais toujours un petit décompte avant où je précise le numéro de l'émission. Donc, c'était pour voir s'ils étaient attentifs dans ce moment-là. Le décompte final, le dernier de l'année. On va arriver bientôt sur les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Alors, on va revenir sur les précédents, ceux de Pyeongchang. Et je vais vous demander tout simplement, ça sera une réponse à tour de rôle, c'est Léa qui commencera, de me retrouver le tableau des médailles des Jeux Olympiques de Pyeongchang, les 10 premières nations au tableau des médailles de Pyeongchang. Les États-Unis. Les États-Unis sont 4e de ce tableau avec 23 médailles, 9 en or, 8 en argent, 6 en bronze. Martial.
La Norvège. La Norvège, qui avait gagné ces Jeux Olympiques avec 39 médailles, bien vu, 14 en or, 14 en argent, 11 en bronze. La Russie. La Russie, eh bien la Russie n'est pas dans ce classement des 10 premières nations. La Finlande. La Finlande non plus. Ça promet un beau quiz. Non, vous êtes dans les bonnes régions, ça va. Vous la avez Chine. trouvé. Non, la Chine n'est pas dans ce classement. Et nos petits Français, est-ce qu'on Eh bien, est dans nos les petits 10e? Français, oui, ils sont 9e avec 15 titres, 15 médailles, 5 en or, 4 en argent, 6 en bronze. Ça fait 4-2 pour Martial. Léa. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, oui, avec 20 médailles, ils sont 5e, 8 en or, 6 en argent, 6 en bronze. Les Pays-Bas, ils sont très forts, tout ce qui est patinage, de vitesse notamment. J'ai envie de dire la Suède. La Suède, eh bien, tu as bien raison de dire la Suède, puisqu'ils sont 6e avec 14 médailles, 7 en or, 6 en argent, 1 en bronze. Ça fait 5-3. L'Italie. Non, il n'y a pas l'Italie. La République tchèque. Non plus. Est-ce que je peux en dire un ou pas? Non. Tu laisses ta place, Oui. Léa? Là, j'ai pas d'idée. Alors, il fait pas très très chaud, mais il fait pas non plus très froid. J'aurais dit l'Allemagne peut-être. Quand Eh même. bien oui, l'Allemagne, 2e, Ah oui. avec 31 médailles, 14 titres olympiques, 10 médailles d'argent, 7 médailles de bronze. Ça fait 6-3. Il nous reste 1, 2, 3, 4 nations à retrouver. L'Angleterre, on l'a pas dit. On l'a pas dit. Et donc, je dis l'Angleterre. Eh bien non. Ah, bah voilà. Il est horrible. En plus, il regarde avec des yeux de biche. La Pologne, on l'a dit peut-être. Non, pas la Pologne. C'est toujours en Europe, là ou... Alors, on en a 2 en Europe, 1 en Asie et 1 sur le continent américain. Ah, j'en ai un, oui, c'est sûr. Le Canada. Le Eh Canada. oui, bien sûr. 3e, 29 médailles, C'était le Canada. 11 en effectivement. or, 8 en argent, 10 en bronze. Ça fait 4-6. Tu peux encore recoller, Léa, tu peux même passer devant. Est-ce que la Biélorussie? Non, pas la Biélorussie. Vous allez chercher compliqué, hein, alors qu'il y a tout simple et pas super loin de nous. Au moins en Europe. Ah oui, j'en ai un. Des grands pays de sport J'en- d'hiver, j'en de ai deux. ski notamment. Je crois que j'en ai 2. Bah, c'est normal en même temps. L'Autriche. Allez, celle-là, elle est passée. L'Autriche, t'as vu, elle est imperturbable, Léa. Ah, Elle est restée Ouais. concentrée sur son truc. J'étais en train de réfléchir. J'essaie- L'Autriche qui a terminé à la 10e place avec 14 médailles, 5 en or, 3 en argent, 6 en bronze. Martial. La Suisse. La Suisse, oui, c'était une des deux. La Suisse avec 8e, donc avec 15 médailles, 5 en or, 6 en argent, 4 en bronze. Allez, est-ce que vous allez me retrouver le dernier? C'est Martial qui aura gagné de toute façon. Alors, t'as dit que c'était en Asie. Hein. C'était en Asie. Et je vais vous donner un dernier indice. Les Jeux avaient lieu à Pyeongchang. Ah. Ah, bah oui, la Corée. La Corée, laquelle? Bah, du Sud. La Corée du Sud, voilà. Ils ont essayé au nord, mais ils ont Ouais, eu des problèmes. C'est plus compliqué. Ouais. C'est-à-dire, rentrer, ça allait, c'était pour ressortir, c'était plus dur. 7e, la Corée du Sud, avec 17 médailles, 5 en or, 8 en argent et 4 en bronze. Martial, tu remportes ce dernier quiz de l'année. Ça a été serré quand même, Ouais, 7-6. C'est un beau match. Bravo Léa. Merci encore à vous deux. Merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine, qui nous renvoyez des petits messages quand on dit des bêtises, quand on n'en dit pas, quand vous avez envie de venir, quand voilà, la porte est ouverte, vous le savez, il y a de plus en plus de clubs qui de temps en temps passent un petit appel en demandant s'il y a moyen de leur faire un petit coup de pub et de parler d'eux, de parler de leur association. Eh bien oui, c'est possible, donc n'hésitez pas à venir vers nous. On se fait un énorme plaisir à parler de tout le monde. Quand vous n'êtes pas dispo pour venir en studio, on peut vous prendre au téléphone, voilà, donc n'hésitez pas, on parlera de vous avec grand plaisir. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Nous, on va prendre 15 jours de pause, on va souffler un petit peu en même temps que le monde sportif. On se retrouvera le 11 janvier pour la reprise. D'ici là, je vous souhaite un joyeux Noël sportif.